Vrai ou faux, quand on fait du vélo électrique, on ne fait pas de sport. Après tout, des trajets sans effort, à 25 km/h de moyenne, sans la moindre goutte de sueur, clairement, on ne peut pas vraiment dire qu'on fasse du sport. Et en réalité, c'est pas tout à fait ça. Premièrement, le vélo électrique ne dispense pas de pédaler. Et lorsqu'on pédale, on fait du sport. On fait travailler essentiellement le bas du corps, les muscles fessiers, les ischio-jambiers, les fléchisseurs du genou et pas mal d'articulations. Le haut du corps travaille aussi, à moindre mesure, mais il travaille quand même. Donc pédaler avec moins d'efforts et avec moins de dépenses caloriques, énergétiques qu'un vélo musculaire, ça reste pédaler quand même. Je vous vois venir, pédaler avec une assistance électrique, c'est pas tout à fait pédaler. Eh bien en réalité, on commence à avoir les premières études scientifiques sur la dépense énergétique en vélo électrique. L'une d'entre elles, plutôt complète, a été réalisée par Bruno Chabanas de l'Université de Clermont-Ferrand. Bruno Chabanas a conclu que faire du vélo électrique, c'est faire un effort physique. Comment ? En quantifiant en fait l'énergie dépensée. Il y a une valeur énergétique qui est calculable avec une unité de mesure qui s'appelle le MET, le Metabolic Equivalent of Task. Et Bruno Chabanas a prouvé du coup que lorsqu'on fait du vélo électrique, on dépense à peu près 5,5 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire 5,5 mètres ? Eh bien tout simplement, c'est un effort physique qui est supérieur à celui de la marche. La marche à plat, ça équivaut à 3,5 mètres. Et le vélo classique, celui qui soi-disant est du sport et qui représente l'effort que tout le monde recherche, eh bien c'est 6,8 mètres. Donc finalement, le vélo électrique, ça correspond à un effort de type modéré. Donc on l'a vu, non seulement le vélo électrique, ça reste du sport, mais ça reste aussi un excellent moyen de faire du sport en fonction des profils. Jugez plutôt, quand on est peu sportif, quand on est une personne âgée ou quand on est quelqu'un qui revient par exemple d'une blessure grave, se remettre au vélo, ça peut être assez compliqué. Avec l'assistance électrique, non seulement la tâche devient plus facile, mais en plus on peut choisir le niveau d'effort. Et c'est là où le vélo électrique peut tirer son épingle du jeu. On n'est pas obligé tout simplement de mettre l'assistance en mode boost, turbo et à peine pédaler. On peut choisir en réalité le degré, l'intensité de son effort physique. Et en ça, le vélo électrique apporte quelque chose, on va dire une façon de faire du sport qui est très différente du vélo classique. Au final, faire du vélo électrique, ça apporte, donc à un moindre degré, les mêmes vertus que le vélo musculaire. On réduit les risques de cancer, on améliore ses capacités respiratoires, on réduit ses risques de dépression. Enfin voilà, les bienfaits ont été prouvés maintes fois scientifiquement. Et s'il y avait un dernier argument pour prouver que le vélo électrique, ça reste du sport, c'est tout simplement l'existence de compétitions sportives. Il n'y a pas de sport sans compétition. Et en vélo électrique, les compétitions, elles existent. Il y a des championnats du monde de vélo électrique. Et tout simplement, le premier vainqueur des championnats du monde électrique n'est autre que Julien Absalon, qui est, si vous le savez, double champion olympique de VTT classique cette fois pour la France. Donc si moi, vous ne me croyez pas, vous pouvez au moins croire un double champion olympique.